Youp les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le mini hebdo 6 parce que je voulais faire, c'est ce que j'ai dit à Cody, je voulais faire la preview du Royal Rumble. Quand même, la preview du Royal Rumble c'est quand même important. La review, ce sera la semaine prochaine avec l'ami Max, le modo. Mais je me suis dit c'est quand même bien important de faire la review du Rumble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus une nouvelle personne qui n'est jamais apparue sur la chaîne des rebuts du catch. On va parler Royal Rumble avec Mathéo. Comment ça va, Mathéo? Ça va très bien et toi, Enzo? Ça va super, ça va super. Un nouvel invité sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. On a beaucoup de choses à dire sur ce Rumble qui, bon, mon avis général va être très très mitigé, très négatif personnellement sur ce Rumble, mais on y croit quand même à des surprises. Mais on va y aller. On va d'abord faire les pubs habituelles des mini hebdo. Les premières choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a EWR Extreme Warfare Revenge qui revient ce samedi, une semaine après. Je vous avais dit avec Cody, on savait pas trop comment ça allait être perçu EWR, et fin de compte ça a été super bien perçu, ça a été méga bien perçu. Vous avez fait je crois 200 vues en 48 heures, ce qui est vraiment superbe, ça vous a vraiment plu, et du coup on a décidé de mettre le deuxième épisode, Massacre à la WrestleCon. J'adore, ma miniature est incroyable, je suis fier de ma miniature. Massacre à la WrestleCon, c'est ce samedi à 18 h, et du coup voilà, j'espère que vous serez toujours autant à suivre cette série EWR. Il se passe plein de choses, il y a de belles choses bien bien cool dans ce deuxième épisode, et je pense qu'on gardera ce rythme de une semaine. Si ça vous plaît, il y a pour Romania toutes les semaines, tous les lundis ou tous les dimanches pour les subs, tous les lundis pour les non-subs. Pour Romania, c'est Max, Saru, et j'en oublie un, Fab bien sûr, et Cody, qui vous revient sur la semaine catchesque niveau catch japonais. Et on a le concept de Cody, il en a parlé sur Twitter, les grandes rivalités du catch qui vont venir, qui va revenir, avec entre autres Phoenix contre Mil Muerte, pour la rivalité qu'ils vont chroniquer. Il y aura aussi normalement dans les prochains mois, voilà, une série sur Toyota pardon, contre Ajakong. Je crois qu'il y a aussi Flair Steamboat qui devrait venir. Voilà, il y a plein d'autres thèmes. Il y a plein d'autres thèmes qui devraient venir. Voilà, Cody, il a plein d'idées sur les plus grandes rivalités du catch, et ça risque d'être très bien. On rappelle que vous pouvez effectuer des dons si vous le souhaitez, soit en super chat avec le chat quand c'est une diffusion en direct ou une diffusion en replay. Là pour le coup, ou en première plutôt, je voulais dire. Là pour le coup, vous avez la vidéo en brut, comme ça il n'y aura pas de première diffusion pour cette vidéo, mais sachez que vous pouvez le faire quand on sera de retour en live, parce que on est encore, on a encore été, on n'a pas encore été, mais il y a toujours cette clause des 90 jours à cause de la vidéo de Puromania qui est mal passée auprès de YouTube. Vous pouvez par contre nous soutenir, voilà, en faisant un don dans la description. Il y a le lien. En achetant des t-shirts sur Spreadshirt et Teesprint, on a les deux. Il y a plein de t-shirts pareil. Et voilà, vous pouvez nous soutenir autrement en vous abonnant, en vous souscrivant à la chaîne, comme vous êtes déjà beaucoup à le faire. Je crois qu'ils sont une dizaine à être. Je crois que vous êtes une dizaine à soutenir la chaîne. Donc je vous en remercie beaucoup. On va passer au programme, on va passer à ce qui nous intéresse. C'est simple. Le programme va être très rapide. Il y a un truc, c'est la preview Royal Rumble. Et alors, on va déjà mettre les bases. Royal Rumble, c'est le 31. Donc c'est ce dimanche-là. C'est le dimanche 31, et c'est à 1 h du matin pour nous en France, ce qui équivaut à 20 h bon, en Amérique. Et il y a sûrement un kick-off qui a pour l'instant pas été annoncé, qui risque d'être de 2 h, donc 23 h chez nous. Donc tout ça commencerait 23 h. Et c'est un Rumble très spécial, parce qu'on a appris que du coup il n'y aurait pas de public. On l'a clairement compris. Il y aura sûrement du public pour Mania, mais pour Rumble, là où beaucoup espéraient avoir du public, il n'y en aura pas. Malheureusement, déjà, premier gros coup dur, Mathéo, pour ce Rumble ça commence mal déjà, on va dire. C'est sûr que c'est le premier Royal Rumble où il n'y a pas de spectateurs, donc ça va être un peu plus, comment dire, euh, ça sera, ça sera très très calme, alors que le Royal Rumble, on attend le public pour la réaction de chaque personne qui vont apparaître dans le Royal Rumble match, mais aussi le Royal Rumble, le pay-per-view en soi, le pay-per-view en soi du Royal Rumble, c'est un des 4 pay-per-view les plus importants de l'année.
avec SummerSlam, WrestleMania et Survivor Survivor Series, Series, si je me... c'est ça. c'est ça, ouais. Euh, Ça va être très très calme, donc ça va être une tension, une ambiance assez bizarre, on va dire, mais on a l'habitude depuis presque un an que ça soit comme ça dans l'arène. Et effectivement, comme tu le dis, malheureusement, on a l'habitude. Ouais, on est le Rumble, quoi. Et on perd tout l'intérêt du Rumble, parce qu'on en reviendra quand on parlera des Rumble match. Mais à The Bump, qui aura lieu, je crois, dimanche après-midi, on va nous annoncer le 30e entrant masculin et les deux premières entrants féminines. Bon, bah ça fait chier, pareil, on perd un truc, on nous annonçait Age Jarrow, bon, hein, ça fait chier, hein, on le dit clairement, mais voilà, c'est un show qui, je vais être salé, moi je vous le dis direct, on va après rentrer dans le vif du sujet, je vais être très salé parce que oui, le 30 Women's Royal Rumble match et le 30 Men Royal Rumble match sont des matchs qui vont être compliqués à pronostiquer, je le conçois, mais le reste de la carte pour moi, par Roman Reigns, Kevin Owens, il n'y a rien qui m'intéresse et ça me fait mal au cœur, quoi. C'est une carte qui est pour moi totalement vide. Il y a peut-être du suspense pour les Rumble match et encore j'ai peur, j'ai très très peur de la connerie. J'entends des Lesnar, j'entends des... Bon, ça fait peur, ça fait très très peur, mais on va en revenir, on va commencer à pronostiquer avec le premier match, qui est du coup le match que j'ai décidé, le match tag team féminin, Asuka et Charlotte qui remettent leur titre en jeu contre Shayna Baszler et Nia Jax. Alors pour moi, ce match-là, c'est une revanche parce qu'il fallait faire une revanche de Chelsea. C'était à Chelsea qui s'était affronté, où Charlotte a fait son retour. Et pour moi, c'est le moment de faire perdre le titre à Charlotte et Asuka parce qu'en fait, on a vu que depuis Chelsea, oh, ça servait à rien, ça a totalement servi à rien. Charlotte, elle fait son truc de son côté. Asuka fait son truc de son côté avec Bliss. Quel est le projet? Et autant mettre un titre à Shayna Baszler, quoi. Nia Jax, ça me fait chier. Je déteste Nia Jax. Ce qu'elle a fait à Raw, encore une fois. Alors, beaucoup diront que c'est pas un botch et tout. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est juste que la meuf, j'ai juste l'impression qu'elle contrôle pas sa force. Ça a été pas le plus gros botch qu'elle a fait, on est d'accord. C'est même pas un botch. Il y a pas de botch sur cette prise. C'est juste une prise basique, mais elle contrôle zéro sa violence, je trouve. Et ça me dégoûte plus qu'autre chose. Moi, Nia Jax, c'est une meuf, j'ai plus envie de voir sur un ring, ou en tout cas, j'ai juste envie qu'elle aille s'entraîner. C'est dommage parce qu'elle a un physique qui serait méga intéressant pour une catcheuse. J'en parlais tout à l'heure à Jakong, hein, mais Jakong a un physique hors norme, mais pourtant elle fait des super choses. C'est dommage que Nia Jax soit pas ce genre de badass woman qui pourrait être là. Dans l'équipe, c'est clairement Shayna Baszler qui va encore carry tout le match, comme ils l'ont fait à Chelsea. À Chelsea, c'est quand même un match qui m'a plu. Donc, j'espère quand même avoir un match plutôt cool parce qu'il y a Asuka, parce qu'il y a Charlotte, meilleure catcheuse du monde ever. Euh, parce que voilà, il y a quand même trois bonnes workeuses si on enlève Nia Jax et ça peut être très bien. Maintenant, il faut remettre les cheats sur Nia Jax et Shayna Baszler. Pour moi, le cheat tag team, c'est un gros RAS. J'en ai rien à foutre des cheat tags et je veux juste que Asuka et Charlotte partent en rivalité. Donc j'espère Asuka Charlotte avec un petit heel turn de Charlotte Flair à la fin parce que Charlotte en heel, il y a rien de mieux. Quel est ton pronostic, Mathéo? Alors, je vais être l'avocat du diable. Ah, Euh, Par rapport, oui, s'il n'y avait pas, par exemple, d'intervention, ok, ça aurait, je pense, plus Charlotte Flair et Asuka qui auraient gagné le match. Le problème, j'ai peur qu'il y ait une intervention de Ric Flair. ah. Euh, j'ai peur qu'il déconcentre Charlotte Flair et qui est voilà et que Nia Jax et Shayna arrivent à battre Charlotte comme ça quoi par derrière. Bah, C'est ça qui me fait peur dans ce match-là. Mais sinon, ça peut être ce match a quand même un potentiel par rapport à un Goldberg et, et un Drew McIntyre. ouais, on Mais est d'accord. voilà, c'est juste Ric Flair qui me fait un peu peur qu'il intervienne dans ce match-là. Mais sinon, Il faut le laisser où il est, hein. Flair, il faut. Oh, le pauvre. là, ça fait quelques années, Ouais, faut s'arrêter là. il a plus besoin d'être là, le monsieur. Et moi, je pense sincèrement qu'Asuka et Charlotte vont perdre les titres.
Charlotte, elle va partir en rivalité comme ça, vite fait avec Lacey Evans, comme elle l'est actuellement. Mais elle va vraiment partir en rivalité avec un match à Fastlane ou à Chamber. Et qu'elle remportera, elle va turn sur Asuka. Je sais pas comment emmener ça en fait. Mais pour moi, Amenia, ce sera Asuka Charlotte. Pour moi, Mania, ce sera absolument Asuka Charlotte. Et j'espère que ce sera Asuka Charlotte parce que ça me ferait bien chier que ce soit pas Asuka Charlotte. J'adore Charlotte, j'adore Asuka. Je pense qu'on peut avoir un bon match. Mais maintenant, ouais, non, ouais, j'ai un petit côté de moi qui a peur que Asuka Charlotte ne se passe pas. Beaucoup parlent de replay qui pourrait revenir au Rumble match pour gagner. Moi, je pense qu'elle va gagner, mais pour aller affronter Charlotte. Moi, je pense qu'elle ira affronter Banks, mais on en reviendra. On en reviendra. Mais pour Asuka, Charlotte Flair, pour moi, il faut pas louper cette affiche. Asuka ne peut pas relouper encore une fois un Mania, c'est pas possible. Déjà qu'Asuka a loupé, je crois que c'était le Mania de l'année dernière. C'était le Mania 35, ouais, qu'elle s'est fait avoir, qu'elle s'est fait prendre le titre pendant la Road to Mania et qui, fin de compte, elle n'était pas dans le main event qui était le match féminin de l'année, qui était vendu comme le match féminin de l'année. Donc non, on évite pour Asuka. Un dernier truc sur ce match, Mathéo? Dernier truc, je serais super content si c'est Asuka et Charlotte qui gagnent. Sinon, Ouais, tu veux quand même qu'il je conserve, penserais toi? beaucoup. Comment? Tu veux quand même qu'il conserve? Ah oui, 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 oui. C'est en tant que fan, bien sûr, je préfère largement qu'elles conservent leur titre. Mais voilà, c'est Ric Flair qui me fait peur par rapport à ça. Et Shaina aussi, elle peut me faire peur aussi. Elle peut T'as faire peur. t'as du mal avec Shayna, toi, ou t'es plutôt pour Shayna, mais pas Nia Jax? Bah, en tant que catcheuse, je préfère Shaina. Ouais, on est d'accord. Voilà, c'est plus joli à voir quand elle catch que Nia Jax, quoi, par rapport au botch, par rapport à sa force, pas du tout contrôlé, quoi, comme tu avais dit tout à l'heure. Euh, J'aime pas du tout comment elle catch Nia Jax, pas du tout, du tout. Parce que sincèrement, moi, Shayna Baszler, je fais partie des gens qui ont un peu plus de mal. Je trouve qu'elle a un style totalement pas compatible avec tout le monde. Et il lui faut la bonne adversaire en face pour avoir un bon truc. Moi, son run à NXT, j'ai détesté. Mais bon, ça reste quand même une bonne workeuse. Malgré tout, quand elle est bien accompagnée, elle peut faire des chouettes choses. Mais il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention pour moi. On passe au prochain match. Et là, on va gueuler. On va un peu gueuler. C'est Drew McIntyre, l'actuel champion VVE, qui remet son titre en jeu contre Goldberg. Est-ce qu'il faut rappeler l'histoire? Donc c'est Drew McIntyre. C'est Drew McIntyre qui, après un match contre Kesley qui était plutôt chouette lors de Raw, fait une petite promo. Et là, c'était le Raw où il y avait les légendes. Il y a qui vient? Il y a Papy Goldberg qui vient. Il vient faire chez Drew McIntyre. Il gueule un peu. Et il a un match. Il a un match pour le titre. On connaît la suite. Goldberg, Drew McIntyre attrape le Covid. Il y a eu un face-à-face cette semaine. Enfin bref, je trouve cette rivalité nulle à chier. Je vais d'abord te laisser t'exprimer, Mathéo, là-dessus. Mais j'ai mal. J'ai très mal. Après, Alors, déjà, tout d'abord, c'est le problème vraiment de la WWE, c'est de faire revenir les légendes, d'autres fédérations aussi, mais là, on va pas en parler dans cette vidéo. Mais de faire revenir Goldberg une ou deux fois par an, c'est chiant. On laisse pas les nouveaux talents catcher, et ça préfère, voilà, Goldberg, voilà, il catch deux ou trois fois par an, et Ouais, c'est ça, ouais. directement, c'est pour le titre. Donc il a aucun mérite de combattre Drew McIntyre pour le titre. Euh, je sais pas si je dois dire tout de suite le résultat, Si, si, mais vas-y, tu peux. j'ai peur que ce soit Goldberg qui gagne le match. Ça, c'est malheureusement, on connaît Goldberg, on connaît comment ça se passe les matchs de Goldberg. C'est souvent il gagne le titre et il repère un ou deux mois après. Donc voilà, pour moi le résultat c'est victoire de Goldberg. Le problème dans ce match-là, c'est que pour moi, il est imboucable. Si on suit une logique VVE, il est imboucable. Donc McIntyre bat tout depuis des années. Depuis l'année dernière, il a tout fait, il a tout battu, il a battu tout le monde. Donc McIntyre a été superbe. Sauf qu'il y a un autre qui s'appelle The Fiend qui a fait exactement la même chose en 2019 et en début 2020 et il s'est fait battre contre Goldberg. Pour moi, si Drew McIntyre bat Goldberg, il n'y a aucune logique parce que Goldberg bat Fiend
comme un malpropre, Finn qui est 10 fois plus puissant que McIntyre sur le papier parce que personnage surnaturel. J'aime pas de Finn, j'ai beaucoup de mal avec de Finn, vous le savez, mais je suis là en mode je comprends pas trop en fait quelle logique ils vont essayer d'aborder VVE. Mais pour moi, si McIntyre ne gagne pas, ça va être la galère. Ça va être la galère à trouver un truc avec Goldberg. La pirouette qu'il faut, c'est The Miz quoi. Pour moi, ils ont remis la mallette à The Miz parce qu'il fallait faire une pirouette et il fallait pas terminer sur Goldberg champion quoi. Mais ni sur McIntyre champion parce que je sais pas quel est le projet avec McIntyre. Il y a beaucoup qui parlent du Rumble, mais j'espère tellement pas. Pour moi, j'ai pas envie que McIntyre remporte le Rumble une deuxième fois comme ça parce qu'il s'est fait battre par Goldberg. Non, t'as défendu ton titre, t'as pas su le défendre le soir du Rumble. Bah salut, au revoir, tu peux pas participer au Rumble match quoi. Ça semble pour moi logique. J'ai pas envie qu'il participe et Goldberg, j'ai pas envie de voir ce match quoi. Ça va être une horreur quoi. Ça va être chiant ce match. Ça va Ça, être très très chiant. ça va être un Strowman Goldberg numéro 2 quoi. Et McIntyre mérite tellement mieux en booking pour un Big Four quoi. C'est le deuxième plus gros show de catch de l'année et ils lui mettent Goldberg quoi. Oui, c'est une star, ok, niveau star power, ok. Mais gros, on veut du ring, on veut du in-ring, VVE. On veut du in-ring, nous, on veut un truc qui bouge. Donc McIntyre, un super catcher. Pourquoi moi, c'est vraiment une. Je sais pas pronostiquer ce match, j'ai peur. J'ai extrêmement peur. Ouais, je pense que t'as aussi peur que moi, Mathéo. J'ai peur et j'ai été déçu de l'annonce de ce match-là aussi, hein. Ouais, j'imagine. On s'attendait à mieux pour un Royal Rumble, on s'attendait à largement mieux, quoi. Effectivement. On va passer au prochain match. Et le prochain match, peut-être qu'il t'intéresse plus. En tout cas, moi, il m'intéresse largement plus. C'est Roman Reigns, l'actuel champion Universal, qui remet son titre contre Kevin Owens dans un Last Man Standing match. Et ça pète des bouches pour moi. J'ai adoré leur TLC. Je suis un gros fan de leur TLC match. Malgré des imperfections de logique que Max, l'ami Max, le modo a pu trouver par rapport à Jimmy Uso. Sans Jimmy Uso, Kevin Owens aurait pu gagner 10 000 fois. Je pense que c'était l'effet qui était voulu, mais je peux comprendre que ça dérange Max là-dessus. Moi, c'est un match que j'ai trouvé superbe chouette. Le storytelling du TLC match était superbe. Roman, je trouve que ce qu'il fait à SmackDown est un superbe. Il fait un superbe boulot de heel. Il est incroyable avec Paul Heyman, avec maintenant Apollo Crews qui titille autour. Pour moi, il est juste superbe et j'espère sincèrement que le match là va être le match de la soirée. Hors les Rumble, parce que j'aimerais bien quand même que le match de la soirée soit le 30 mai Royal Rumble match. Mais en la semaine standing match, ça peut vraiment casser des bouches. Kevin Owens, c'est un superbe catcher. Que ça soit en match simple ou en match où il y a un peu d'hardcore, le mec sait tout faire. Et Roman Reigns aussi. Roman Reigns, pour moi, il y a un superbe catcher. Je le sais que ça fait mal aux gens de le dire, mais moi, je trouve vraiment que Roman Reigns, c'est un superbe catcher. Et c'est sûrement le booking que je préfère actuellement. Et je trouve ça chouette qu'au dernier SmackDown, pas le dernier SmackDown avant Rumble, parce qu'on n'a pas encore vu SmackDown de ce vendredi, mais au dernier SmackDown du vendredi dernier, que Kevin Owens reste la tête haute et Roman Reigns en bas. Je vous avoue, j'étais un peu content quand même. Ça m'a beaucoup plu. Mathéo. Alors déjà, tout d'abord, c'est un last man standing match. Euh, donc c'est un match, je pense qu'il sera déjà très très intense Ouais, au brutal, je pense. niveau, Ouais. ça va être assez brutal. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'y attend. On s'attend beaucoup à ce match-là. On espère que ça va être génial, quoi. Parce que c'est quoi? C'est Roman Reigns et Kevin Owens. Donc après, j'ai peut-être une petite préférence quand même. Kevin Owens, c'est un peu mon petit chouchou. Mais pour moi, ça serait plus logique quand même si c'est Roman Reigns qui gagne. Euh, Ouais. Pourquoi? Alors déjà par rapport, en fait, je m'imagine WrestleMania. Euh, avec qui il pourrait combattre au WrestleMania? Pour moi, ça serait plus avec celui qui a gagné le Royal Rumble masculin qu'on parlera juste après. Euh, donc je pense que ça sera Roman Reigns qui va gagner, mais ça sera compliqué.
La victoire sera Et, très compliquée. et je t'ai pas demandé pour le dernier match, pour l'avant-dernier match qu'on a chroniqué tout à l'heure, bah, le dernier match qu'on a chroniqué, Drew McIntyre Goldberg, je t'ai pas demandé si t'avais, et après je te reposerai la question pour Roman Reigns Kevin Owens, mais quel est pour toi ton fantasy booking ou ton booking pour le titre VVE lors de Mania? Est-ce que tu as une petite idée du match qu'on pourrait avoir chez VVE lors de Mania? Alors, imaginons, hein, c'est vraiment, vraiment imaginons, hein. Si Goldberg gagne le match, ou McIntyre aussi, hein. Oui. Euh, alors, c'est soit en fait, parce que celui qui gagne le Royal Rumble, c'est soit il va défier l'Universal Champion ou le WWE Champion. Hmm. Donc, c'est à voir avec déjà avec ce pay-per-view. Comment. Là, je ne peux pas te dire. Ouais, t'as pas Le d'idée booking fantasy. d'idée. Non, là, je n'ai pas encore d'idée parce que voilà, le WrestleMania, c'est fin mars, début avril. Ouais, c'est début avril, je crois le 11 avril, si Voilà, je me trompe pas. c'est début avril. On a le temps. On a le temps pour les storylines vont avancer. Euh, donc, j'ai pas vraiment encore d'idée qui sera au WrestleMania. Non, aucune idée. Ok, Aucune moi idée. je vais partir sur mon petit fantasy booking que je vous en ai pas parlé. J'ai dit oui, je ferai une preview, je ferai une vidéo prédiction d'une carte de Mania, un peu fantasy booking, un peu truc ça. Je l'ai pas fait. Est-ce que je la ferai après le Rumble? Bonne question. Mais je l'ai pas fait par manque de temps entre autres et par rapport à tout ce qui m'est arrivé, c'était compliqué. Mais pour le cheat VVE, vu que voilà, on parlait du cheat VVE. euh, le petit fantasy booking, le tout petit fantasy booking, parce que c'est vraiment un fantasy booking qui arrivera jamais. Andrade, Cien Almas, Andrade, tease un repackaging sur Twitter de lui. Un peu un personnage un peu plus sombre, voilà, un truc très très cool pour Andrade. Andrade qui est du côté de Raw, qui est le copain de Charlotte, qui est pour moi, c'est une information voilà, qui est pas très importante. Vous allez me dire, ouais, Enzo, on s'en fout qu'il soit copain et tout. Je pense que c'est une information très importante parce que dans ma tête, et je sais que c'est peut-être pas ça, hein, la vérité, peut-être que c'est pas ça en interne, mais je me dis, Charlotte, Friedrich Flair, elle est adorée. Charlotte Flair est adorée en backstage. Je pense que c'est la catcheuse sur laquelle ils ont le plus confiance actuellement. Je pense qu'il lui ferait confiance pour. Je pense que Charlotte, si elle dit, bouquez bien Andrade, je pense qu'il l'écouterait. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme ça des fois, hein. C'est ami-ami, vous connaissez la musique dans le catch. Les amis, ça compte beaucoup. Et moi, je partirais bien sur un Drew McIntyre, vraiment fantasy booking. Fantasy booking pur, Drew McIntyre contre Andrade qui serait repackagé en heel. C'est un match qui a été superbe du côté de NXT Takeover Wargame, le tout premier. Je suis persuadé que ça peut être un nouveau match. Bon, ça arrivera pas, hein, clairement, je vous le dis. Si Goldberg gagne, je pense qu'on repart sur une revanche Goldberg-Drew McIntyre, malheureusement. Si McIntyre part, si McIntyre gagne, pardon, euh, je suis perdu. Je sais pas du tout vers où j'irai avec McIntyre. J'ai aucune idée. Parce que pour moi, le 30 Women's Royal Rumble match le 30 Men Royal Rumble match, c'est une meuf et un mec pour SmackDown. Personnellement, donc voilà, je suis assez partagé pour ça. Et pour Roman Reigns, Kevin Owens, bah je vais en parler quand on parlera du 30 Men Royal Rumble. Donc voilà, on peut passer au prochain match. Et le prochain match, c'est un Royal Rumble. Alors, c'est pas la meilleure photo que j'ai choisie. C'est Mandy Rose et Dana Brooke. Il y avait que ça, hein. C'est la photo du Royal Rumble. C'est le match card du Rumble qui nous a été fait. Je ne l'ai pas choisi. Ils ont mis quand même les deux catcheuses qui ont peut-être le moins de work rate dans le match. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vais citer vite fait les participantes qui ont été déterminées je vais te laisser la parole juste après, Mathéo. Pour les participantes déterminées, il y a Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Dana Brooke, Mandy Rose, Peyton Royce, pardon, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Tamina, Ruby Riott, Liv Morgan et 18 autres à déterminer. Il faut juste savoir que les favorites, c'est Charlotte Flair, Bianca Belair et Rhea Ripley. C'est les trois grosses favorites, on va dire. Trois meufs qui ressortent un peu dans les sondages. Mathéo. Alors déjà, euh, c- je m'attends pas beaucoup aux deux Royal Rumble quand même, parce qu'il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public, donc pour moi, après, je sais pas si tu es d'accord, Enzo, un Royal Rumble match, c'est 50% les participants et 50% le public. La Totalement. réaction du, la réaction du public, c'est hyper important. Ça ne sera pas marquant
c'est Royal Rumble, donc le booking, donc les victoires, euh, sera pas impressionnant pour nous. Donc, je pense qu'il faut aussi attendre à ça en fait. On ne sera Ouais. pas surpris d'une victoire, je sais pas, de Charlotte Flair ou de Bianca Belair. On ne sera pas surpris. Mais je pense que ça serait Charlotte Flair Tu pars sur qui Flair. gagnerait. Oui, sur Flair, et ça serait. Elle a gagné la dernière fois, c'est ça, Ouais, si je ne me trompe pas. elle a gagné le dernier. Et moi, j'ai peur du. Je suis un gros fan de Charlotte Flair. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est ma catcheuse préférée ever. J'ai tellement peur du retournement. Pas du retournement de veste des fans, mais juste de la grosse hit, sa mère, contre Charlotte Flair. Si elle turn contre Asuka après le match tag, il y a moyen de la faire gagner le Rumble. Et là, elle se prend une hit de malade. Normal. Après, il n'y a pas de public, donc ils peuvent faire gagner qui ils veulent, hein, ils s'en foutent. Mais une grosse hit de malade sur les réseaux de Flair en tant que la grosse heal. Et on rejoint Andrade. Tu fais un couple Andrade Flair sur les écrans. Deux gros heals qui cassent des bouches, pareil, des gros heals. Et qui en plus main event chacun de leur côté. C'est ma vision des choses. Mais je te rejoins sur Charlotte Flair. Pour moi, c'est peut-être le plus facile à pronostiquer. Ça serait dommage, même moi qui est gros fan de Charlotte Flair. Au fond de moi, je serais content, mais je serais là en mode ah, les gars, il y avait Bianca Belair, même Bayley. J'aurais bien aimé faire gagner Bayley, qu'elle aille affronter Banks. Pareil. Pour moi, ça joue entre Flair, Belair, Bayley et Ripley. Pour moi, Ripley était mon pronostic de base. Soit elle va affronter Charlotte Flair pour une revanche de Mania 35. Mania 35, Mania 36, soit elle va affronter Banks. C'est un match que j'ai envie de voir. Rhea Ripley contre Banks, j'ai tellement envie de voir. C'est les deux meufs qui ont tout niqué de leur côté en 2020. Banks pour la division de SmackDown, Rhea Ripley pour la division d'NXT. Donc c'est vraiment un match que j'aimerais bien voir. Si Bayley gagne, pour moi, on repart vers une revanche. Pour moi, c'est la meilleure façon de réécrire un match Bayley-Banks. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que Bayley gagne, parce que c'est facile à réécrire ensuite un Bayley-Banks. Bayley, elle est en descente aux enfers depuis qu'elle a perdu contre Banks dans le Hell in a Cell. Et là, il faut qu'elle revienne au devant de la scène, il faut qu'elle revienne la heel qu'elle était face à Banks. Banks qui a des programmes de merde actuellement. Donc pour moi Bayley Banks, c'est une affiche que je verrais bien, à Mania. Et Bianca Belair contre Banks, ça peut être quand même une affiche qui peut envoyer pour Mania, ça peut être chouette. Mais je pars sur Rhea Ripley. Quand même, mon favori restera Ripley. Ajouter quelque chose aussi, Ouais, vas-y, parce que là, vas-y. c'est marqué à déterminer 18 autres personnes. Euh, Après, voilà, c'est que mon avis. Peut-être, parce que je suis un fan de cette catcheuse-là, mais je pense qu'il y aurait un retour juste d'une soirée de Becky Lynch. Euh, Elle n'est pas prête pour catcher, voilà, À long terme, et voilà, tous les les soirs et semaines. tout. Non, 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 ça c'est. Elle a un enfant. On va attendre quelques mois quand même peut-être un an. Mais pour un soir, euh, je- voilà, elle s'entraîne depuis quelques temps, hein, juste après qu'elle a accouché, là, elle n'arrête pas de s'entraîner, elle n'arrête pas de s'entraîner. Et je pense qu'elle peut revenir un soir et faire Ce serait bien. voilà, au Royal Rumble match féminin. Et je vois beaucoup, j'imagine beaucoup, voilà, les deux dernières catcheuses sur le ring, ça serait Charlotte et Becky Lynch. C'est beau booking. Tu me donnes des frissons. C'est Ça serait beau pour l'histoire. Pour l'histoire. Et Flair qui élimine, c'est- Becky Lynch pour en plus de ça alimenter sa hit, comme j'en parlais tout à l'heure. Ça pourrait être superbe. Je te rejoins là-dessus. Ça pourrait être un beau booking. Bon, après, voilà. Si Charlotte Flair regagne 2 années consécutives le Rumble, ça va être compliqué pour les fans de l'accepter, parce que malgré tout Charlotte Flair qui est pour moi une des meilleures catcheuses actuellement, parce que c'est un total package, beaucoup ont du mal avec Charlotte Flair à cause du forcing, et ça serait l'erreur de WWE de nous la reforcer. Mais bon, j'adore Charlotte Flair, donc au fond de moi, j'espère un peu, je vous l'avoue. Tu m'as parlé juste avant l'enregistrement, là j'ai pas d'image, mais d'un Carmella Banks. Alors j'en ai pas entendu parler. Je vais vite fait donner mon avis là-dessus. Ça serait logique au vu de la rivalité. Pour moi, ça serait quand même une victoire de Banks. Pour moi, c'est juste une rivalité de passage. Mais voilà, si tu veux aborder le sujet Banks Bayley, je te laisse.
J'ai pas grand-chose à dire à part voilà, victoire de Banks, Banks, sans surprise. Carmela, pas Bailey. J'ai dit Banks Bailey. Mais voilà, oui. Victoire de, Victoire de de Banks, Banks, classique. et pas vraiment de surprise, hein. Effectivement, on passe au cinquième point. Et le dernier point, c'est le match, le 30 Men Royal Rumble match. Alors là, les participants actuels, c'est Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Jay Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Biggie, Shinsuke Nakamura, Sheamus, John Morrison, Edge, Mustafa Ali et à déterminer, 13 à déterminer. Alors, il y a plusieurs favoris. Il y a des grosses pièces sur Bryan. Il y a énormément d'autres pièces sur Nakamura et Cesaro. Il y a un truc qui s'est construit entre les trois du côté de SmackDown. Il y a des pièces qui sont mises sur eux. Moi, là, quand je vois les participants, je vais donner mon avis, je te laisserai la parole après, Mathéo. Là, quand je vois les participants, il y en a plusieurs qui me plaisent. Il y en a plusieurs qui me plaisent, dont un qui s'appelle Sheamus. Pour moi, je trouve que Sheamus a fait une année 2020 superbe. Et un Sheamus McIntyre avec victoire de Sheamus au Rumble, ça peut envoyer de la patate. Il y a un truc à écrire pareil. Il y a une superbe histoire à raconter. Maintenant, si c'est Goldberg qui prend le titre, l'histoire va être compliquée à raconter. Pour ce qui est du côté de moi, mon booking de base, et je le dis depuis des mois, pour moi, c'est Bryan qui va remporter et qui va aller affronter Roman Reigns dans un des gros matchs de Mania. Gros heel contre gros face. Un gros match qui risque d'être incroyable. La storyline incroyable. Pour moi, Bryan, il lui manque plus que ça. Bryan, il a tout fait. Il lui manque plus qu'un Royal Rumble, un gros Royal Rumble match à gagner. Bryan est sûrement le meilleur catcheur de ces 10 dernières années. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur catcheur au monde de ces 10 dernières années. Sans aucun doute, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. C'est Daniel Bryan. Il est juste incroyable. J'ai adoré sa déconstruction, ses défaites contre Nakamura, ses défaites contre Cesaro, pour que quand il arrive au Rumble, il gagne tout. Il gagne tout. Pour moi, c'est l'année de Bryan. Pour moi, il faut que Bryan, pour son dernier run de champion, il aille affronter Roman Reigns, qui détrône Roman Reigns à Mania. Parce que c'est le booking parfait, c'est juste le booking parfait. Bryan est le meilleur catcheur au monde encore maintenant, avec son âge. Pour moi, c'est Bryan. Et pour moi, je ne vois pas comment VVE peuvent passer à côté de Bryan. C'est Bryan. Mathéo. Alors, c'est beaucoup plus compliqué le Royal Rumble masculin que féminin, hein. Totalement, ouais, c'est moins prévisible. Là, il y a tellement de catcheurs que j'aimerais citer qui ont le potentiel de gagner, du fait juste par leur booking, qui serait intéressant pour le WrestleMania. Euh, Par exemple, ça j'en avais parlé voilà, à Pierre, qui est un ami que vous connaissez peut-être. Euh, euh, Jey Uso, il- moi j'aimerais J'y ai bien que Jey pensé. Uso gagne. Si, voilà, si Roman Reigns gagne contre Kevin Owens. J'aimerais bien voilà, que Jey Uso gagne le Royal Rumble. Voilà, il défie Roman Reigns. Pour moi, ça serait super. J'y ai Après, pensé. Pour la story, ça serait superbe. Maintenant, est-ce que. Moi, je voilà, vais c'est te pour la poser cette story. C'est question. pas en tant que. Est-ce que tu as envie de voir le match? Si WrestleMania, je vois Jey Uso et Roman Reigns. Ouais, est-ce que tu as envie de voir le match? Est-ce que tu te dis, ah, ça va être un super match? Sachant qu'on l'a déjà vu 2 fois et que les 2 fois, il y a un match à l'Inocel qui est plutôt bien écrit, mais qui est pas le meilleur match in ring. Et le match avec la Champion, il est compliqué, je trouve. Bah, je ne serais pas le plus hypé, ça, c'est sûr. C'est pas le match qui va le plus nous hyper pour les fans de catch, je pense. Mais après, bon, c'est WrestleMania, ils peuvent prévoir tellement de choses que c'est possible qu'ils peuvent quand même nous hyper par rapport à voilà, une stipulation. Euh, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous préserver comme surprise. Mais bon, voilà, c'était Jey Uso qui, pour moi, peut gagner le Royal Rumble match masculin. Mais sinon, en deuxième personne qui peut potentiellement gagner, j'hésite entre deux autres catcheurs. C'est Biggie, parce que pour Biggie, moi, pourquoi pas, ouais. ça fait, alors plus, ça fait plus d'un mois que je me dis que voilà, Biggie, voilà, il est sorti des New Day. Euh, voilà, il était dans les New Day depuis 2013, 2014. Voilà, et là, il est champion, si je ne me trompe pas. Euh, Et je pense qu'il pourrait continuer sur sa ligne, sur sa, comment dire. Là, il est
pour moi, c'est une super année. Et s'il gagne le Royal Rumble match, ça serait nickel. Après, pour battre qui au Royal Rumble, pour battre qui au WrestleMania, aucune idée. Roman Et Reigns, ça peut être chouette. Roman Reigns, ça peut être chouette, bien sûr. Mais imaginons que si c'est Goldberg ou Drew McIntyre, Ah, c'est un peu plus compliqué. ça va être un peu plus compliqué, mais tout est possible, comme on dit. Ouais, après Goldberg, oh Goldberg, Biggie, ouh là là, ça ferait mal, hein. Ça ferait mal. Ça serait compliqué. T'as d'autres noms, toi, en favori? Sinon, dernier nom, après, on m'a dit que non, ça va pas vraiment être possible, c'était The Miz. Mais en fait, j'ai pensé direct à The Miz parce qu'il a remporté le Battle Royale au Survivor Series. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait un petit clin d'œil du Battle Royale, le Survivor Series, mais non, sinon, j'ai pas d'autre idée. Je vais soumettre une idée, un booking que Cody avait et que je trouve fantastique. Le booking de Cody, c'était tu fais gagner Brian le Rumble et tu crées une espèce de team athlétique entre Brian, Gable et Otis. Bon, Otis, il fait un peu tâche, mais il fait quand même beau gosse dans la team, ça passe quand même. Où Chad Gable et Otis, ils sont à fond derrière Brian pour le Rumble. En plus de ça, tu mets Chad Gable et Otis qui se prennent un titre tag pour Mania. Tu leur mets dans un match pour le titre tag contre Rude et Ziggler. Ça fait plaisir, ça peut être bon. Ça peut être un bon feel good moment et je le vois très très bien vraiment Chad Gable, Otis et Brian qui s'entraînent jusqu'à Mania, vraiment la grosse team de babyface en puissance quoi, les mecs qui pètent des gueules quoi. Chad Gable, j'adore Chad Gable. Otis, je trouve qu'en équipe il est super bien, mais il faut le laisser en équipe. En solo c'est compliqué et Brian c'est Brian quoi, mais non moi c'est Brian à 100%. T'en penses quoi toi de Brian gagnant du Rumble? Bah, comme tu avais dit tout à l'heure, c'est à peu près le dernier run de Brian cette année. C'est C'est sûrement le dernier, donc oui. ça serait super pour lui, ça serait une récompense de tous ses efforts. Après, ouais, ça fait maintenant 10 ans qu'il est à la WWE, ouais, depuis 10 ans. Euh, Ça serait une super récompense pour lui. Mm. Voilà, il a été blessé, il a été en retraite pendant, je sais plus, d'un an ou deux. Euh, Ça serait une super récompense pour lui, ça c'est sûr. Mais j'ai du mal ouais, à le voir en tant que gagnant de ce Royal Rumble. Ah mais Mais ça serait super. Ça pour serait moi super pour lui. Pour moi, Brian Reigns, c'est le match que j'attends le plus. Quoi. Et alors qu'il est même pas annoncé, mais pour moi, il y sera et il est obligé d'y être à Mania. Brian, je sais pas comment on peut louper ça. J'ai cru qu'il était annoncé au Royal Rumble. Non, c'est Kevin Owens, Reigns, au Au Rumble. Royal Rumble match. Ah, oui, oui, Brian est annoncé au Rumble match, oui. Oui, oui, il a annoncé. Mais pour Mania, je parlais de Reigns, Ah, pour venir, pour venir. Ok. Brian. Pour moi, Reigns, Brian à Mania, Euh, c'est impassable. Pour moi, ils sont obligés de le faire. C'est le top face de la compagnie depuis 10 ans contre le top heel depuis 6 mois. Et pour moi, c'est impassable. La story, elle peut. Brian est le meilleur babyface qui existe sur cette planète. Il y a peut-être Okada. Il y a peut-être Okada qui le touche un peu quelquefois. Je peux l'avouer qu'Okada, même si j'ai des problèmes avec Okada, au Japon, c'est un babyface incroyable. Mais pour moi, Brian c'est le meilleur babyface qui se fait sur le sol américain. Il n'y a personne d'autre. Et pour moi, on peut pas passer à côté du top heel contre le top face. C'est impossible. Je sais pas ce que t'en ça peut penses. être ça peut être un super match, Reigns, Ouais. Brian. Ouais, ça va être. Franchement, s'il y a ce genre de match là au WrestleMania, ça peut-être même être un main event, hein. Effectivement. C'est même sûrement. S'il y a ce match-là, ça sera un main event. Ce sera pour moi le main event. Et il y a un catcheur qu'on parle pas parce qu'il a pas été annoncé, mais on peut vite fait aborder le sujet. Keith Lee. Il pourrait gagner le Rumble. Je viens d'y penser. Keith Lee pourrait gagner le Rumble. Faire la grosse surprise et gagner le Rumble et aller affronter McIntyre comme on a eu à Raw, mais dans un match qui est encore mieux, quoi. C'est une possibilité. Ça serait bien. Ça serait très très bien. Hmm. Alors, j'adore Kisly. Euh, il a un charisme de fou, quoi, Mm. en tant que catcheur.
Parce que je sais pas pour toi, mais pour moi, le charisme, c'est très important pour un catcheur. Ouais, moi j'aime bien Et la gueule du catcheur, le gear et tout voilà, ça est important pour moi. il a un charisme, ouais, de malade, hein, il y a rien à dire, on peut pas nier ça. Heu, Gagnant de ce Royal Rumble, j'y crois pas trop. Mais dans un an ou 2, c'est possible. Dans un an ou 2, ouais, Ouais, c'est toi tu possible. penses qu'il gagnera un Rumble, mais pas forcément celui-là. Ouais, il gagnera un Rumble, ça, je suis presque sûr à 90. Mais pas ce Rumble, pas ce Rumble, C'est non. typiquement le genre de babyface qui doit gagner un Rumble. Là-dessus, je te suis à 100%. On va, on va clôturer cette preview de WrestleMania, de Royal Rumble. Mania, c'est encore dans longtemps. Nickel, j'ai dit 40-45 minutes. On est à 40 minutes. Donc voilà, merci beaucoup Mathéo pour ta participation chez les rebuts du catch. Tu commentes quelquefois des shows sur Discord, c'est ça? Sur ton Discord qui est... C'est ça. Ton Discord, c'est Heu, quoi? WWF, WWE History Show, où, nous commentons, des shows de catch à partir de l'année 97 et nous faisons ça chronologiquement, en vocal, 3 fois par semaine. Donc voilà, il commente des bons gros shows. J'y suis pas encore passé, mais je passerai. Il faudrait que j'y passe un jour écouter tout ça. Mais voilà, donc vous pouvez le retrouver là-bas. Merci à toi pour ta première participation, c'était très très chouette. C'était très très bien. Merci beaucoup à toi et on va se quitter. On va se quitter maintenant. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez tout suivre sur la chaîne les rebuts du catch. Vous pouvez souscrire à un abonnement même si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir aussi les dernières vidéos. Comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Allez, bye.